Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou bien même des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on a un objectif qui est précis puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Alors oui, c'est un projet, du moins une ambition assez grande, mais sait-on jamais. D'ailleurs, je vais profiter de cette même occasion pour vraiment vous remercier puisque hier soir nous avons atteint le cap des 53 000 abonnés et tous les jours passent et plus les nombres d'abonnés montent et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Donc vraiment merci à vous les gars, vous êtes vraiment les goats. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Vous l'aurez compris dans le titre, on va parler de Nico Williams. Je vais me mettre un petit peu à jour puisque hier je me suis fait énormément critiquer, mais on va pas parler que de lui, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque la vidéo est plutôt intéressante. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler. On passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Quand je vous dis que hier je me suis fait énormément critiquer par rapport à la vidéo de hier, c'est vraiment pas une blague parce qu'on va commencer tout simplement par la séquence des abonnés, cette séquence qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos et ça simplement parce que vous avez juste à écrire des commentaires et tous les jours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Alors ça n'a pas été très compliqué puisque tous les commentaires se sont un petit peu ressemblés hier. C'est vrai que hier, bon je me suis pas pris une vague non plus de haters, mais c'est vrai que hier il y a eu quand même des petits commentaires qui étaient pas très bienveillants parce que regarde sur votre écran, oui Barça-t-il, il faut mettre à jour des informations, elles sont obsolètes parce que oui, hier la vidéo parlait tout simplement de Javier Tebas qui disait qu'on pouvait pas inscrire des joueurs, sauf que la vidéo a été tournée à 14 h et du coup elle a été programmée à 18 h, sauf que entre temps, pendant que la vidéo a été programmée, il s'est passé une énorme dinguerie puisque le Barça est passé à la règle du 1-1, ce qui veut dire que du coup quand la vidéo est sortie, eh ben l'info de la règle du 1-1 venait juste de sortir et c'est là où les commentaires m'ont tapé dessus parce que oui, soi-disant, mes infos sont obsolètes, comme quoi j'ai un an de décalage par rapport à la réalité alors que la vidéo avait été tournée à 14 h. Donc vraiment les gars, voilà, il faut savoir que les vidéos sont tournées tous les jours à 14 h pendant cette période, puisqu'à partir de la semaine prochaine malheureusement je pourrais pas tourner les vidéos plus tôt parce que je travaille vraiment toute la journée, ça va être compliqué, donc les vidéos sortiront un petit peu plus tard, mais c'est vrai que là jusqu'à la fin de semaine les vidéos seront tournées à 14 h. Donc si entre temps ça bouge les gars, ce n'est pas ma faute, c'est vraiment que j'ai pas eu de chance quoi, tout simplement. Donc voilà, donc si vous voulez écrire des avis, des commentaires, n'hésitez pas et peut-être que du coup ton commentaire sera sélectionné pour la vidéo de demain. Les amis, pour la deuxième info, on va parler d'un sujet vraiment sensible, je pense que vous n'avez pas pu la louper, et d'ailleurs je vais être vraiment très intransigeant dans les commentaires. S'il y a vraiment des moqueries ou de manque de respect, eh ben le commentaire, voire même la personne qui l'aurait écrit sera complètement bannie de la chaîne YouTube parce qu'on ne rigole pas avec ça. Ce matin malheureusement nous avons appris tout simplement le décès de Diogo Jota ainsi que son frère, et c'est vrai que je voulais vraiment rendre hommage. Alors peut-être que parmi vous allez vous dire ouais mais Dylan, mais pourquoi tu rends hommage, c'est pas un joueur du Barça etc. Oui, c'est peut-être pas un joueur du Barça, mais en attendant c'est quand même un joueur de foot. On est tous fans de foot, on est tous là parce qu'on aime le foot et on est tous là parce que ça nous a tous émus. Moi honnêtement, même si c'est pas un joueur du Barça, c'est vrai que ce matin quand je me suis réveillé et que j'ai vu ça, j'ai vraiment pas cru, vraiment ça m'a fait quelque chose, donc je voulais vraiment lui rendre hommage. Et d'ailleurs il y a aussi le club, le Barça, qui a rendu hommage aux deux frères. Regarde sur votre écran, le FC Barcelone rend également hommage à Diogo Jota. Le FC Barcelone présente ses plus sincères condoléances pour la perte du joueur du Liverpool FC Diogo Jota et de son frère André, qu'il repose en paix. Donc oui, qu'il repose vraiment en paix et vraiment bon courage à la famille. Et s'il y en a voilà vraiment qui doutent de pourquoi je fais ça etc et qui se disent ouais mais si ça aurait été un joueur du Real Madrid t'aurais jamais fait ça etc, c'est complètement faux parce que ce soit un joueur du Real Madrid, un joueur du Barça, du PSG, bref de n'importe quel club, on ne mérite pas de mourir à cet âge là, surtout qu'en plus il venait de gagner 2 trophées majeurs, la Ligue des Nations, la Première Ligue, il venait juste de se marier, bref personne ne mérite ça, même à mon meilleur ennemi je ne lui souhaite pas simplement de décéder. Donc en tout cas vraiment très grosse force à la famille de Diogo Jota ainsi qu'à son frère. Ça va être compliqué de passer après ça, mais bon, il va falloir un petit peu continuer la vidéo. Donc pour la troisième info les amis, on va parler d'une info qui a littéralement explosé hier sur Twitter. D'ailleurs l'info nous vient de Fabrizio Romano, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer qui est Fabrizio Romano. Hier les amis, il y a une bombe qui est tombée concernant le FC Barcelone et surtout un latéral très connu. Je pense honnêtement vous savez de qui je vais parler, on va parler de Denzel Dumfries. Car oui, il y a eu bel et bien des rumeurs, et bien aujourd'hui Fabrizio Romano confirme, on regarde sur votre écran, Denzel Dumfries bénéficie d'une clause libératoire de 25 millions d'euros
dans son contrat avec l'Inter, valable jusqu'à la mi-juillet. Il semblerait que Barcelone ait manifesté son intérêt ces derniers mois, mais aucune proposition formelle ni démarche officielle n'a été formulée. Je sais pas si vous vous rendez compte d'un bon petit Denzel Dumfries du côté du Barça, ce serait juste magnifique. Après tout ce qu'il nous a fait en plus en demi-finale contre nous, je dis pas non, et en plus ça peut vraiment apporter de la concurrence en latéral, parce que moi les gars, j'ai toujours dit, même quand je suis parti juste avant de partir au Canada, je vous avais fait une vidéo de mon mercato idéal, j'avais toujours dit que j'aimerais bien que le Barça recrute un latéral vraiment très performant et surtout très expérimenté. Alors de base je parlais de Joao Cancelo, mais en tout cas Denzel Dumfries à 25 millions d'euros, honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas vous à me donner votre avis, est-ce que vous validez ou pas la piste Denzel Dumfries au Barça, oui ou non? En tout cas moi les gars, pour donner mon avis, je le valide à 100%. Les amis, on va parler de Nico Williams, cette fois-ci en positif, puisque hier quand j'ai annoncé que Robert Tebas avait clairement dit que le Barça ne pouvait pas enregistrer Nico Williams, j'avais clairement l'impression que j'avais annoncé la fin du monde. Vous étiez tous prêts limite à me tuer dans les commentaires, et bien là autant vous dire que l'info d'aujourd'hui est plutôt positive, comme on peut le voir dans le titre de la vidéo, parce que oui, Gérard Romero, il a parlé, et pour ceux qui ne savent pas qui est Gérard Romero, c'est simplement un journaliste qui est vraiment très réputé du côté de Barcelone, et aujourd'hui il nous a fait part de son pourcentage de chance de voir Nico Williams arriver en Catalogne, et autant vous dire que le journaliste catalan est plutôt sûr, regarde sur votre écran, info majeure, Nico Williams rejoindra à 99,9% Barcelone, Gérard Romero. Donc autant vous dire que cette fois-ci, c'est quasiment sûr. Après honnêtement, quand hier on a appris que le Barça revenait à la règle du 1, forcément ça nous a tous fait rêver, parce que je pense pas que si le Barça vient vraiment, bon même si c'est sûr, sans règle du 1, je pense pas que le Barça va s'arrêter que sur du Nico Williams. Ça veut dire qu'à mon avis ils vont peut-être aller chercher d'autres options, etc. Et peut-être que le mercato va être XXL, en tout cas je le souhaite. Mais déjà juste de savoir que Nico Williams à Barcelone c'est à 99,9%, ça fait vraiment plaisir. En tout cas je suis vraiment très content. Il me tarde de voir comment ça va se lancer. Je pense honnêtement que la fin de semaine s'annonce vraiment explosive, donc soyez vraiment à l'affût, soyez abonnés surtout à la chaîne YouTube, parce que si ça explose on sera soit en live soit en vidéo, donc soyez à l'affût les amis. Mais voilà, en tout cas de savoir que Nico Williams et le Barça c'est fait à 99%, c'est vraiment juste exceptionnel. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Si la vidéo ne vous a pas plu, au contraire, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces rouges. De toute façon dans les deux cas ça m'aide énormément, au moins je verrai les avis de certains. Aussi également, si vous avez des amis qui sont fans du Barça et qui recherchent des chaînes YouTube qui parlent du Barça quotidiennement, n'hésitez pas à partager aussi également ma chaîne YouTube. Surtout vous le savez, l'objectif ultime c'est les 100 000 abonnés, et honnêtement avec des partages, des likes, etc., vos avis et tout, ça peut que m'aider. Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à cet objectif, et encore un grand merci pour les 53 000 abonnés, parce que honnêtement jamais de ma vie, quand je pensais, du moins quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, jamais de ma vie je pensais qu'on allait avoir un tel chiffre d'abonnés, et c'est juste exceptionnel. Donc je tiens vraiment à vous remercier du tout profond de mon cœur. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas vous l'aurez compris. En tout cas merci à vous, je vous aime très très fort, et en tout cas sachez-le, comme j'ai pu le dire dans des posts il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une nouvelle ère qui commence et vous êtes vraiment pas prêts, parce que je pense que la fin d'année sera remplie de succès. Donc merci à vous les amis, je vous aime très très fort, et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Ciao les gars.